Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour cet amour inébranlable. Jésus, on veut te donner nos cœurs, on veut te donner nos vies. Soit nous disons grandement merci à notre Père pour sa bonté et pour sa magnificence. Alors nous voulons voir ensemble ce qui est de la création, comme nous l'avons vu dans le jour passé, dans Genèse 1. Puisqu'il y a des gens qui disent que ce monde-là s'est créé à partir d'un Big Bang. Et la science continue de soutenir ces faits-là, soit disant qu'ils ont pu découvrir ça dans notre ère, qui est les années 1900 à 2000. Alors, à peu près 120 ans comme ça, donc nous pouvons dire cela. Alors, beaucoup d'esprits faibles sont là, ils sont malmenés. Ils ne savent pas ce qui est la vérité dans toutes ces choses. Alors, ici, nous avons un livre que nous appelons la Bible. C'est fait juif, hébreu, qui est le Sefer de Moïse, qui s'appelle la Torah. Et la Torah, en plus de la Torah, il y a les écrits des prophètes. Et en plus des écrits des prophètes, il y a les écrits de ces rois-là qui sont ajoutés. Et après cela, nous avons les évangiles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, nous avons les lettres des apôtres. Et en courant, et terminant par le livre de la Révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse. Bon, maintenant, tu es là assis, donc tu te dis comment est-ce que les Saintes Écritures révèlent qu'il y a un créateur. Mais, alors, la science est en train de démontrer par A plus B, alors que les mondes-là s'est créé d'elles-mêmes. Alors, comment est-ce que nous allons pouvoir agir ou du moins démontrer que cela a été manigance ou une méchante transformation de ce qui s'est passé de la vérité. Alors, examinons maintenant à la lumière de la parole et ce qui s'est passé. Dans Genèse 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors ici, vous voyez, on ne dit pas c'est le ciel, pour dire que c'est beaucoup, ou qu'il y a un nombre indéfini. Alors, mais il y a un nombre défini qui est la planète Terre, c'est laquelle là, nous sommes en train de vivre. Allez, la Terre, verset 2, était en forme de vie. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alors, donc, maintenant, si la Terre que tu vois là, cela veut dire qu'elle n'existait pas. Alors, sous la forme ronde ou bien sous la forme plate que les gens sont en train d'avancer. Alors, nous allons avancer à la lumière de la parole sainte. Alors, il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, s'il dit, il y avait des ténèbres, alors ce qui veut dire que tout ce que vous pouvez percevoir, tout ce que l'homme est en train de percevoir là, ne pouvait pas être perçu à l'œil ou du moins à qui que ce soit, puisque tout était du noir et du vide seulement. Alors, donc, les scientifiques vont avancer avec les lunettes pour pouvoir regarder l'espace, visionner l'espace avec les longueurs. Alors, est-ce que sans la lumière là, ils pouvaient voir d'autres choses qui sont là, mais qui ne sont pas sous la lumière? Bien entendu que zéro, ils ne peuvent pas le faire. Alors maintenant, puisque nous qui sommes humains, plusieurs années sont passées
je dirais à peu près 6000 ans sont passés, et c'est dans cette dernière centenaire-là que nous levons pour transformer cette parole-là en une parodie, ou bien en une parole mensongère. Et cela n'est pas étonnant, parce que depuis longtemps, l'ennemi de notre Dieu a toujours transformé la parole de Dieu en mensonge, et lui, son mensonge-là, l'a toujours dicté ça comme la vérité. Et c'est ça aussi l'émancipation pour lui, ou le fait de pouvoir devenir toi-même, ou du moins devenir comme le Créateur. Il dit, et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Pour te dire que Dieu, que tu penses là, Dieu est esprit, et alors son esprit s'est mouvait, et les eaux qui étaient là, c'était l'Esprit de Dieu qui les faisait ballonner, les transportant de gauche à droite. Maintenant, Dieu va dire quoi? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, pour pouvoir faire la différence entre les ténèbres et la lumière là, il va falloir créer quelque chose qui est visible. Et voici ce qui est visible là. Dieu va commencer par cela. Et dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alors dans les ténèbres, nous voyons aussi que ce sont des choses qui ne sont pas créées. Alors les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Donc toute ténèbre que tu vois là, c'est lorsqu'il n'y a pas de lumière. Une fois que la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Une fois que la lumière s'éteint, les ténèbres viennent rapidement. Donc des choses qui n'existent pas là n'ont pas été créées. Mais c'est des choses qui existent, qui ont été créées. Alors les ténèbres d'ordre et d'office là sont à l'état d'inexistence. Des choses qui ne sont pas créées. Mais celles qui sont, voilà, c'est ceux-ci qui sont créés. Et maintenant, il dit appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Voilà. Le premier jour de Dieu, il va l'appeler jour, parce que c'est la lumière qui va faire la différence avec les ténèbres. Et il va appeler la lumière là jour. Et les ténèbres là, il va les appeler nuit. Ainsi de suite pour faire une succession. Et on dit, hier matin, ce fut le premier jour. Alors toi qui dis que voilà, tu as créé le monde en 6 jours, comme nous l'avons dit précédemment, Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours du soleil, mais en 6 jours de la lumière qu'il a créée. De la lumière qu'il a créée là. Et lorsque cette lumière-là fut, qu'il y a eu un temps avant la succession, donc il a appelé ce temps-là jour, et l'autre temps, l'alternance, il va l'appeler nuit. Maintenant, donc, pour te dire que la lumière du soleil n'est pas celle-là que Dieu prend en compte pour faire sa création. Mais le soleil même est dans la création et il va venir ensuite. Et on continue. Dieu dit qu'il y a une entente entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les autres. Donc tout était les eaux. Maintenant, il va faire un espace. Il va faire un espace là, un espace vide entre les eaux. Lui, il était au-dessus. Regardez pour te faire montrer que là où l'Esprit de Dieu mouvait là, c'était au-dessus des eaux. Il n'a pas fait un espace au-dessus des eaux, mais il a fait un espace bien spécifique là, au milieu des eaux. Donc les eaux vont se séparer avec les eaux et il va faire un espace vide. Il va créer un espace vide là-bas. Et comme tout bon entrepreneur ou architecte là, avant de commencer une maison,
va entreprendre d'abord de vider les espaces et comment va dégager toute embouchure là, toute ordure, et maintenant il va commencer sa construction. Et on dit maintenant, et Dieu fit le tendu. Voilà. Alors, il y a une séparation d'avec les eaux qui sont, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue là, avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Donc, il y a une étendue en haut, il y a une étendue en bas, et maintenant au milieu, il y a un vide. Et voilà maintenant que la science va dire, le ciel là, c'est un espace vide. Et cet espace vide là, c'est un espace à faible densité atomique. Donc, et nous voyons que le ciel là, qui est en haut et l'autre qui est en bas. Maintenant, le bas, là, il va revenir vers le bas, il va laisser le haut, il va revenir vers le bas, comme s'il était toujours, puisqu'il est en train de préparer la venue de quelque chose ou de quelqu'un. Et on dit, Dieu a appelé l'étendue ciel. Ainsi, hier soir et hier matin, c'est puis le second jour. Dans le second jour, Dieu a créé le ciel. Maintenant, on continue. Dieu dit, et ça c'est le deuxième jour, que les eaux qui sont au-dessus du ciel là, au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu et qu'ils s'apparaissent. Alors, cela fit ainsi. Donc maintenant, puisque les eaux du dessous, il va dire maintenant que les eaux de dessus là, dessous se rassemblent et qu'il y a quelque chose de dur, de sec. Et là, il va travailler maintenant. Et alors on continue. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et qu'ils s'apparaissent, et cela fut ainsi. Dieu appela les sectaires et l'appela l'amas des eaux, mais Dieu vit que cela était bon. Voilà, il a laissé le ciel, maintenant il vient au sec. Et le sec là, c'était pour pouvoir porter des matériaux. Et on continue. Ou du moins, ceux qui vont être aussi des matériaux vivants. Et bien entendu, nous sommes en train de penser à l'homme. Alors, et ça fait le troisième jour. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Vous voyez, les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Et voilà, cette terre a été créée. Il va se contenter maintenant d'embellir la terre, de tapisser la terre, et par quoi? Par la verdure de l'herbe qui va contenir ou porter la semence. Tout ce que vous voyez là, les arbres fruitiers et donnant du fruit selon leur espèce, et en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Donc, toutes les espèces là, où est-ce qu'il y a un transgenre ici? C'est nous qui avons amené des transgenres, c'est-à-dire que nous pouvons amener des espèces à une autre espèce pour les greffer et donner d'autres genres d'espèces. Mais Dieu a donné des espèces spécifiques. Ceci-là va porter des mangues, des jus. Les citrons portent des citrons. Alors, la vigne, c'est la vigne. L'écarté, c'est l'écarté. Donc, il n'y a pas à mélanger car Dieu est un Dieu d'ordre et parfait. Puis Dieu dit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. Donc, et les arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Vous voyez?
Et Dieu vit que cela était bon. D'où vient toi qui dis que Dieu a créé ceci là, c'est pas bon. Tout ce qu'il a fait là, ça fait un grand architecte, un grand savant. Il est parfait et il regarde, il dit c'est bon. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a fait jusqu'à là qu'il a dit c'est mauvais. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, ce fut le 3e jour. Alors, les 3 jours là, il y a eu de la verdure, il y a eu des arbres fruitiers. Alors maintenant, au verset 14, Dieu dit qu'il est luminaire dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Voilà maintenant, nous avons le fameux jour et nuit là des humains. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alors, donc maintenant, selon la décompte, la chronologie des hommes, Dieu va amener des luminaires là qui vont éclairer la terre pour leur donner la différence entre le jour et la nuit, les époques, les années, les mois, les fêtes, et ainsi de suite. Alors, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Donc, maintenant, vous voyez des luminaires. Donc, prenons les 2 grands luminaires, Dieu va après nous dire comment il a créé ça. Et il dit, Dieu fit les 2 grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider le jour au jour, et les plus petits luminaires là, pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. Donc des milliards, je dis des milliards, et parmi tous ces milliards là, il dit, j'ai fait 2 luminaires grands. Le plus grand, lui, il va présider le jour, et le plus petit là, lui, il va présider la nuit. Alors pour te dire qu'il y aura une succession. Alors que nous voyons maintenant que qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé un espace. Il s'est fait un espace, et dans cet espace-là, il y a eu 3 positionnements. Et dans ces 3 positionnements, regardons qu'il y a le milieu de vide là, et nous continuons, il y a un espace céleste, l'étendue céleste, et maintenant, au-dessous des eaux là, il y a aussi un espace. Alors, donc, pour te dire que le soleil et la lune là vont se placer à l'extrême pôle de la Terre, c'est-à-dire que le soleil va être soit à droite, la lune là à gauche, et la Terre sera au milieu. Voilà comment les différences là vont se créer. Maintenant, une fois que la Terre qui est là, dans le vide, elle est suspendue dans le vide, dans Job 26, 40 là, il dit l'Éternel a suspendu la Terre dans le vide. Vous voyez qu'il s'est fait son espace, et dans cet espace-là, il a suspendu la Terre. Et maintenant, cette Terre-là qui est là, le soleil va donner une face. Lorsque la face de la Terre-là, il y a une face qui donne face au soleil, donc il va faire le jour là-bas. Mais maintenant, l'autre côté, la lune est là, elle va refléter la lumière du soleil sur l'autre face cachée de la terre, et nous allons voir qu'en ce moment, nous sommes dans la nuit. Alors que le soleil ne se couche pas, le soleil est là, donc permanemment en train de éclairer la terre. La lune aussi, permanemment en train d'éclairer la terre. Mais qu'est-ce qui va faire le tour maintenant? C'est la terre qui est au milieu là, qui soit donne sa face, une partie, la terre sera divisée en 2, donc l'autre partie qui va donner face au soleil sera très bien éclairée, et l'autre là, la lune qui est là et qui va refléter la lumière du soleil, donc va refléter cette lumière là dans la nuit. Cela veut dire que cette partie de la terre n'a pas de soleil, et la lune
qui est en train de recevoir la lumière du soleil va refléter cela sur la terre. Et Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Regardez maintenant, il dit dans l'étendue du ciel. Alors tout cela, c'est dans l'espace vide là de Dieu s'est fait. Alors pour présider le jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Donc nous voyons qu'il y a des ténèbres. Il y a la ténèbre, la première ténèbre là, qui est spirituelle, et la deuxième ténèbre qui est physique là, c'est-à-dire que la lumière du soleil nous permet de voir. Et lorsque nous n'avons pas la lumière du soleil ou la lumière de lampe là, donc nous disons qu'il y a les ténèbres. Donc il y a deux sortes de ténèbres. La première ténèbre, c'est la ténèbre spirituelle. Et c'est là qu'il y a le mal. C'est pourquoi Dieu a toujours clamé que ce qu'il a fait là est bon. Et on va dire maintenant, Dieu dit que hier soir et hier matin, c'est fini le quatrième jour. Donc, ton soleil là fit créer les quatrième jour. Et la lumière que les hommes sont en train de s'appuyer là-dessus, les astronautes qui regardent avec les lunettes et pour pouvoir visionner l'espace, c'est parce qu'il y a la lumière du soleil. Sinon, ils ne pourront pas le faire. Donc, tous ces étoiles-là vont recevoir la lumière du soleil constamment pour pouvoir le faire refléter sur la terre pour prouver qu'en ce moment-là, il fait nuit de l'autre côté de la face de la terre. Donc, il y a quatrième jour. Donc, le soleil vient en quatrième position. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire, Dieu a créé les mois en 6 jours, 24 chronos, 24 heures chronos, cela est techniquement et théoriquement pratiquement fausse. Donc, nous revenons et sachons qu'il n'a pas créé la terre en 6 jours, 24 heures, mais en 6 jours de la lumière spirituelle, c'est-à-dire de son temps de travail et de son temps de repos. Maintenant, Dieu a fait tout ça comme un bon architecte avant de placer et de faire amener les gens qui vont habiter dans une maison. Il va placer les ampoules et l'éclairage, que ce soit public ou interne là. Il va placer tous ces éclairages et voici ce que Dieu a fait. Les plantes là sont venues, mais les êtres vivants vont venir. Comment est-ce que ces êtres vivants vont être créés? Donc nous voyons qu'ici les plantes et toutes ces choses-là ont été créées et cela était bon. Le troisième jour, et même j'étais plus âgé que le soleil. Cela vient en quatrième jour. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.